Bonjour et bienvenue aux journées chasse de Armes Express. Nous en profitons aussi pour fêter nos 20 ans. Ça fait déjà 20 ans que nous existons. Un premier, deuxième, troisième, puis quatrième magasin. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de monde qui sont venus nous voir. On attend à peu près 500 personnes sur 2 jours. Vous avez une dizaine de fournisseurs qui sont disponibles. Beretta, Benelli, Aimpoint, Corcaroli, Colombie, Simac, Sidam, Browning et j'en passe. Donc vous avez quasiment tous les grands fournisseurs du secteur qui sont là. Nous avons des offres promotionnelles sur toute une série d'armes. On a sorti toutes nos occasions. On fait un prix spécial sur de l'optique. On fait le paiement 3 ou 4 fois sans frais par chèque. Pendant ces 2 journées-là, vous avez une tombola avec plus de 2000 € de lot à gagner. Simplement sur présentation de votre ticket d'achat en passage de caisse. Et 50% sur les vêtements et encore d'autres opérations. Je ne saurais pas tout vous dire d'un coup. Mais voilà, venez, les gens sont déjà venus nombreux, n'hésitez pas à venir. Même si c'est simplement pour des renseignements auprès des fournisseurs qui sont tous là et qui sont vraiment disposés à vous donner le maximum d'informations. En avant-première, pour le 20e anniversaire d'Armes Express, on va présenter la nouvelle carabine Strasser, la version 2019, qui a été présentée à IWA en mars 2019. Donc c'est une nouvelle carabine linéaire, je pense la plus aboutie du marché actuellement au niveau sécurité, enfin à tout point de vue. Sécurité, précision, démontage, technicité, enfin c'est un produit qui est au top. Voilà. Bon, c'est une arme donc système linéaire, un fonctionnement d'un poids de 3 kg à 3 kg 2. Elle est entièrement modulable et démontable. Donc je vais vous faire voir comment l'arme se démonte. On va passer d'abord par le démontage de la culasse. La culasse est interchangeable, la tête de culasse est interchangeable, elle peut s'adapter à tous les calibres, calibre standard et calibre magnum. Voilà. Le système de verrouillage de la culasse dans la chambre est extrêmement fiable. C'est le percuteur qui agit sur les verrous. Et c'est un verrouillage qui se fait à 360 degrés. Donc c'est vraiment une des armes les plus fiables au niveau sécurité. Ce qui est très important dans les armes linéaires. Parce qu'on a des confrères qui ont eu des petits soucis par rapport à ça. L'autre particularité, c'est le bloc détente est entièrement démontable. Dans le bloc détente, vous avez 3 positions de départ, de poids de départ de la détente. Donc ça permet au tireur de régler personnellement son poids de détente sans éventuellement passer par un armurier. Vous avez un stécher aussi sur le bloc détente. Donc qui n'est pas négligeable pour les amateurs, surtout les gens qui chassent à l'approche ou à l'affût. Voilà, je récupère la clé, je démonte le devant-bois. Le de serrage du canon est réglé d'usine, donc le chasseur n'a absolument pas à y toucher. Vous ouvrez le bas de levier et vous retirez le canon.
Le canon, il y a une goupille de positionnement qui positionne le canon à chaque fois à la même place. Et on a une portée de recul qui est relativement importante, qui permet toute la stabilité de l'ensemble et la sûreté de l'ensemble. Pour remonter le canon, nous refaisons la même chose, en faisant bien attention de repositionner le canon de la goupille de positionnement. On resserre le canon, on remet le levier dans le devant-bois. Le devant-bois reprend place sur la carabine. On resserre le devant-bois. Nous remettons en place la petite clé dans le mécanisme du bloc détente qui reprend sa place. Voilà. Et nous remettons la culasse à sa place. Voilà, la carabine est prête à l'emploi. L'intérêt de cette carabine, c'est le fait qu'elle soit démontable. Donc pour les gens, les voyageurs, les globetrotters ou les inter-globetrotters, ça vous permet d'avoir une valise d'un faible encombrement, d'avoir éventuellement différentes lunettes et différents canons. Bon, les valises peuvent être commandées à part. Le type de montage lunettes, nous avons deux types de montage lunettes. Nous avons le montage lunettes avec un rail Picatinny et le montage tracer. Le montage tracer, c'est deux plots qui viennent s'encastrer dans le boîtier de culasse. Le rail Picatinny, je pense que c'est l'option la plus intéressante, qu'elle permet d'avoir un éventail de montage et d'adaptabilité beaucoup plus importante sur la carabine. Là, la carabine est présentée avec un montage fixe tactical en diamètre 30. Bien entendu, on peut monter des montages différents amovibles ou fixes, en 25/4, en 30, en 34. Là, elle est montée avec une lunette GECO, une lunette d'affût ou une lunette de tir à grande distance en 2,5 15 par 50. Donc c'est la série Gold chez GECO. Donc chez GECO, les lunettes sont présentées en trois séries. La GECO standard, la GECO Gold et la GECO Black. Les GECO standard, ici vous avez une 3940, lunettes passe-partout, une 624-50 qui fait aussi bien le tir que le tir à longue distance. Après nous passons au GECO Gold. Vous avez les lunettes de battue en GECO Gold et vous avez les lunettes d'affût en 2,5 15 par 56 ou par 50. Donc qualité optique irréprochable, c'est fait en Allemagne et vous avez les premiers prix qui sont faites au Japon. Toutes les lentilles sont faites au Japon. Et en dernier recours pour les tireurs, vous avez les séries Black, donc c'est les lunettes spécialisées pour le tir. Donc vous avez des lunettes à fort grossissement ainsi que là j'ai l'exemple d'une lunette 1,8 par 24. Donc toujours avec des lentilles et des traitements optiques de haute qualité et d'un rapport qualité-prix excellent. Alors il faut savoir que GECO n'arrive pas dans la course comme ça inopinément. GECO fabriquait des lunettes dans les années 30, donc il y a belle lurette. Donc on revient sur le marché avec les optiques de qualité et en espérant faire une percée digne du nom GECO. Pour compléter la gamme d'optiques, on a les jumelles. Donc les jumelles, pareil, d'un excellent rapport qualité-prix en 10-32, 8-32. Donc ce sont les GECO standards avec pareil taille, une qualité optique aussi irréprochable et d'un entrée de gamme. Pour complémenter un peu comme les lunettes de tir, on a créé la gamme Gold. Donc là on se rapproche des lunettes des jumelles haut de gamme, où on les sort en 10-42, 8-42, 10-50. Et en nouveauté cette année, nous les attendons, nous aurons des lunettes avec télémètre incorporé, les Ranger en 10-50, qui arrivent prochainement sur le marché. Voilà toute la gamme GECO.
Dans le cadre des journées de la chasse, on a fait venir plusieurs distributeurs, plusieurs fabricants dans la profession, entre autres Laurent de la société Corcaroli qui représente la marque Nikon. On va vous parler un petit peu aujourd'hui de la ProStaff 7 en grossissement 2,5 10-50. C'est un produit que j'aime bien parce qu'on est vraiment sur du milieu de gamme qui est très bien placé en rapport qualité-prix pour celui qui n'a pas un gros budget pour pouvoir monter une petite carabine d'approche. On est à 379 € en magasin. Je vais passer pour tout ce qui est caractéristiques techniques, passer la parole à Laurent qui va nous en parler un petit peu plus au niveau des traitements, du corps, de la finition. Alors, la lunette ProStaff 7 a été fabriquée, c'est la petite sœur de la Monarch, toujours en qualité identique. Seule différence, vous êtes sur un corps assemblé, pas sur un corps monobloc comme la Monarch. Par contre, pour garder et justifier de la qualité, Nikon a gardé la même garantie, vous êtes sur une garantie 30 ans. 30 ans même sur la gamme Monarch, même sur le ProStaff 7. Ah ouais, d'accord. L'attrait de ce produit, c'est toujours un prix allié, une très grande qualité. Voilà. Toute la gamme, donc 1.5.6.42, 2.5.10.50, 3.12.56. Voilà, toujours pareil, en rapport qualité-prix, très correct. Les verres sont traités ED, Ouais. donc le traitement ED c'est vraiment aujourd'hui ce qui se fait Vous pouvez remonter quelque chose de très correct dans l'optique. Bonjour, nous sommes ici dans le cadre des journées de la chasse organisées par Guillaume, magasin Armes Express. Je vais vous parler de la marque Beretta. Beretta sort un nouveau modèle qu'on appelle le 693. Alors, pour être précis, Beretta avait sorti le 687 Silver Pigeon. Aujourd'hui, on a une évolution, le 690, 691, 693 et 695. Chaque modèle se caractérise par des gravures et des qualités de bois différentes. La bascule a été légèrement élargie, c'est une bascule acier bien évidemment. Elle reste classique dans le sens où elle reste assez basse, ce qui caractérise les modèles Beretta. Vous avez une fermeture traditionnelle également chez Beretta. La détente, c'est de la monodétente. On n'a pas de double détente sur ce modèle-là, uniquement simple détente. Nous avons des éjecteurs, bien évidemment. La qualité des bois, c'est du noyer grade 2,5. Plaque de couche micro-corps, très souple, qui amortit bien le recul. Au niveau des canons, on a un alliage stylium qui garantit une meilleure longévité, une meilleure gerbe également. Et on a, ce qui est nouveau, des chocs HP de 7 cm. Je vais vous parler d'une autre arme, une marque qui appartient toujours au groupe Beretta, la marque Tikka. Il s'agit de la carabine Tikka CTR pour Compact Tactical Rifle en calibre 308. Cette carabine dispose d'une crosse synthétique avec une nouvelle plaque de couche en gomme très tendre, possibilité d'ajouter des inserts pour la rallonger, un busc ici qui est fixe. La particularité de la T3X par rapport à la T3, c'est aussi la poignée. On voit aussi le logo Tikka, la possibilité de l'enlever et d'en mettre une plus fine, suivant que l'on fait des tirs lointains ou proches. La noix de culasse a été modifiée également. La sécurité ici. Ici on voit la culasse, un rail Picatinny pour monter une optique. Le rail a été légèrement redessiné avec la fenêtre d'éjection qui a été élargie. Nous avons un chargeur acier 10 coups et une canonnerie de 51 cm filetée en 5/8 par 24. C'est une carabine qui est parfaite aussi bien pour les gens qui veulent faire du tir en stand que pour chasser, car elle a
une grande polyvalence. La barre n'est plus à présenter aujourd'hui puisque Browning la fabrique depuis 1966. Nous en sommes à la 3e génération, la barre MK3, et aujourd'hui je vous présente le modèle que nous avons sorti à Nuremberg, Salon européen de la chasse Liwa, qui est sur une version MK3 synthétique sur lequel nous avons mis le tout nouveau point rouge Kite sur le kit Reflex. Je vous rappelle les principaux calibres: 300, 30-06, 9-362 et 308. Bien évidemment, dans la gamme Browning, on retrouve les carabines à verrou déclinées en version E-Bolt et X-Bolt. Les différentes versions de carabines barres, Composite, Tracker, Zenith, Hunter. Chez Winchester, les 6R également. Les 525, les XPR, vous retrouvez toute la gamme de nos produits Browning, Winchester, munitions, optiques, armes sur le site browning-int.com. Browning a un partenariat aujourd'hui avec Kite Optique, qui est une société belge, comme Browning d'ailleurs. Nous avons décliné ou référencé une gamme de paires de jumelles, une gamme assez étoffée, puisque Kite est leader sur certains segments de produits en jumelles. On a décliné également des lunettes à fût et battues. Et le marché nous demandait cette année un point rouge. Donc on a sorti une édition limitée avec un petit Kite K1 monté avec le système réflexe que nous montons sur la nouvelle carabine barre à la place de la bande de battue. Nous supprimons le support de guidon et guidon, ce qui nous permet, quand nous épaulons, d'avoir l'œil directement sur le point rouge. Chez Browning, en fait, vous avez deux gammes en carabine à verrou. Vous avez l'entrée de gamme qui est le Bolt, et après vous avez la X-Bolt. Alors c'est la X-Bolt parce que moi j'ai payé 2000. Donc voilà, donc c'est la X-Bolt sur un canon Varmine flûté. Voilà, c'est ça. Qui était avec une crosse composite du Ratouch. On Crosse était composite plutôt... camouflé comme ça là, voilà. C'était du camouflage un peu comme ça là. Bonjour à tous, je vous présente la nouvelle lunette de battue de la marque Schmitt & Bender. Son nom est Exos, plage de 1 à 8, sortie en 24, donc une lunette de battue, avec un petit accessoire supplémentaire, la position CC, qui elle est correspondant à un point rouge. Cette lunette 1.8 est vraiment l'idéal compagnon de la battue. Région comme ici au sud de la France, des tirs très courts sur du sanglier avec un énorme champ. C'est vraiment la lunette idéale en battue avec, pouvant aller jusqu'à 8, la possibilité de faire temporairement de l'approche ou un peu d'affût.
solennel, on va refaire le tirage au sort des 10 lots. Donc, bande de garantie, il n'y a pas de tricherie, hein, on est devant un témoin. Voilà. Donc on arrive aux 3 premiers lots. Le podium, avec le lot numéro 3, qui est la lunette V-optique, battue 1,624, qui est attribuée à Monsieur Go Christian. Le lot numéro 2, la carabine Rossi en 22 long rifle, avec lunettes et silencieux, qui est attribué à Monsieur Go Gabriel. Et le premier lot, en l'occurrence un fusil semi-automatique Stoeger M3000 pour lequel il faut le permis de chasse et la licence de tir évidemment. Merci, qui est attribué à Monsieur Page Nicolas. Le premier lot, bravo. Bon, pas de gagnant dans la salle, je suis désolé. Il y avait une chance sur 300 peut-être.